choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à ma rotation du mois d'octobre. Il était temps. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette et choupettos. Et sinon, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes les plus anciennes, qui êtes là, qui partagez, soutenez, commentez, voilà. Et si tu passes par là, souvent, très très souvent, et que t'hésites encore, n'hésite plus. Viens rejoindre la team choupette, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage. Voilà. Allez, trêve de blabla, on commence. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas encore en quoi consiste une rotation à Project Pan annuel, on en parle vite fait. Alors, rotation mensuelle, ça consiste en quoi? Ça consiste à utiliser un maximum de ces produits anciens, nouveaux, peu importe, pour éviter qu'ils ne se périment, qu'on les oublie aussi, et puis pour les terminer. Si vous êtes comme moi et que vous avez pas mal de produits, c'est bien de faire une rotation comme ça, on essaye vraiment d'utiliser au max tous les produits que l'on a. Et le Project Pan, son nom l'indique, c'est en vue de panner un produit, en vue soit de le terminer, soit vraiment de l'utiliser au maximum. Généralement, on met dans son Project Pan des produits des fois anciens pour pouvoir éviter justement de les jeter sans les avoir utilisés dans leur plein potentiel. Et sinon, on peut également y mettre des produits qu'on utilise tout le temps. Voilà. Donc, je vous récapitule rapidement mon Project Pan annuel, puis je vais vous représenter ce qu'il y avait en rotation du mois de septembre, et puis directement je vais vous indiquer par quoi je remplace ou pas les produits par la rotation du mois d'octobre. Je sais pas si c'est clair, mais normalement vous connaissez le principe. Là, c'était juste pour vous faire une petite piqûre de rappel. Allez, on commence par le Project Pan. Donc, en premier lieu, il y a la base Urban Decay All Nighter, que j'ai pas utilisé une seule fois. Vraiment, c'est l'apocalypse. C'est vrai qu'avec la base de Danessa, de LF, tout ça, elle passe à la trappe, mais il faut que j'utilise parce que ça fait un bon moment que je l'ai et vraiment. Mais bref. Il y a également la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier, que j'ai pas du tout utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai deux sticks bronzer de Juvia's Place en teinte Katsina et Zambia que j'ai pas mal utilisé. Je les aime beaucoup. Donc ça c'est Katsina, vous voyez. Et ça c'est Zambia. Ils sont tous les deux à la même hauteur. Généralement j'aime bien mélanger les deux. Ensuite j'ai tout ce qui est base à paupières, P. Louise, Beauty Bay qui est dans ma salle de bain, flemme d'aller chercher. Et celle de NYX, la Glitter Primer. Nous avons également le Bro Freeze et le Bro Pain. D'ailleurs, mon Bro Freeze, il arrive à la fin. Donc, va falloir que je pense à racheter. Je sais qu'il y a un produit qui est sorti de la même veine de Wet n Wild. Je l'ai mis dans mon panier de Boozy Shop, mais qui est 3 fois moins cher. Donc, ça vaudrait le coup de l'acheter. Ensuite, j'ai des baumes ELF et Action que j'utilise au quotidien. Voilà, c'est ce qu'il y a dans mon Project Pan annuel. Donc comme vous avez pu voir, il y a pas mal de produits que je n'ai pas utilisés, comme ces deux-là. Et on passe à la rotation du mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? En base, j'avais la All Control Liquid Lotion 2LF, que j'aime beaucoup, que j'ai appliqué même quand je me maquillais pas. Ça, je vais garder. Et j'avais également le Cookie and Dream Putty Primer. J'aime beaucoup, mais je vais le ranger. Ça faisait la deuxième rotation que je le gardais. Là, je vais le ranger. Et dans ma rotation du mois d'octobre, je vais ajouter la base universelle Yumi Skin de Danessa. Vous connaissez mon amour pour ce produit. J'avais la version teintée dans la rotation du mois de septembre. Là, j'intègre en base la universelle. J'avais 3 fonds de teint dans la rotation du mois de septembre. Alors, j'avais celui-ci de NARS, le Soft Complete Foundation, que j'ai pratiquement tout le temps utilisé. Complément de celui-ci qui est le Light Reflecting Foundation, toujours de NARS, que j'aime énormément. Celui-là, j'utilisais seul ou, comme je vous ai dit, en combinaison avec celui-ci. Ces deux produits-là, je les ai usés. J'aime énormément. Mais ils sortent de la rotation. J'avais également celui de Milani, c'est le... comment ça s'appelle?
Conceal Perfect Smooth Finish, que moi j'ai en teinte Amber, que j'ai utilisé quelques fois et que j'ai pané. Donc je suis content. J'aime beaucoup. Il me fait penser un petit peu un chouïa au Studio Fix Tech de MAC Cosmetics. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je vais remplacer ces fonds de teint par, en premier lieu, celui de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless, que moi je l'ai en teinte 12.5. Le No Filter de Colourpop, que j'ai en teinte Dark 165. Pour essayer de un petit peu contrecarrer l'aspect trop jaune de l'Airbrush Flawless, je mets celui de Milk. Il m'en reste pas beaucoup d'ailleurs. C'est le Blur Liquid Matte Foundation que moi j'ai en teinte Warm Deep, qui est un chouïa foncé, mais quand je l'associe, que ce soit au No Filter de Colourpop ou à l'Airbrush Flawless, franchement, nickel. Donc, en plus, j'arriverai peut-être à le terminer. Et pour finir, ce n'est pas un fond de teint, mais on peut l'utiliser seul ou en complément d'un fond de teint. C'est le Halo Glow de LF. Moi, j'ai en teinte de 6 Tan Deep. Voilà. J'aime beaucoup le fini, que ce soit seul ou accompagné. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Donc, ça va être un plaisir de l'utiliser. Ensuite, en anti-cerne, j'avais 2 anti-cernes. Et franchement, un pur bonheur à utiliser. Alors, c'est le Good Apple Concealer, je sais pas si c'est son nom, mais c'est pas grave, que moi j'ai en teinte 181, que j'aime beaucoup, et que j'utilisais souvent en complément. Celui de Jeffree Star, et franchement, ces deux-là, que ce soit combinés ensemble ou portés seuls, les deux ne filent pas dans les plis, j'adore. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup utilisé ma Secret Brightening for Under Laura Mercier, parce que il n'y avait pas besoin de systématiquement poudrer mon dessous d'œil. Et ça, j'ai vraiment apprécié. 2 pépites, mais que je vais ranger. Et je vais remplacer ces concealers par No Filter Concealer de Colourpop, que moi j'ai en teinte Dark 42. Et aussi par l'Hydrating Camo Concealer de LF, que moi j'ai en teinte, c'est quoi? Chestnut. Ensuite, on va passer aux poudres. Donc, dans la rotation du mois de septembre, en plus de la Secret Brightening pour le dessous d'œil, j'avais celle de Jaclyn Cosmetics en teinte Brightening Banana, que j'ai pas utilisée une seule fois, contrairement au mois d'août. Je l'aime toujours autant, hein. C'est juste que comme je vous ai dit, les anti-cernes que j'avais en ma possession me permettaient d'éviter de poudrer mon dessous d'œil. Donc, je l'ai pas utilisée une seule fois, je vais donc la ranger. Et je vais essayer d'utiliser la Secret Brightening for Under Eyes. Ouh, j'aime bien dire ça, hein, puisque je l'ai répété au moins 50 fois dans la vidéo. Ensuite, j'avais le baume poudre de Danessa, que moi, teinte 8, que j'ai bien utilisé, que j'aime énormément. Donc là, je vais le ranger, le baume. Vu que vous avez vu que j'ai intégré la universelle pour l'utiliser en tant que base, ça, je vais le laisser tranquille pour le moment. Voilà. On range. Et pour finir, j'avais cette poudre-là de Black Up. C'est la Matte Definition, que j'ai en teinte universelle. Et par contre, celle-là, je vais la garder dans la rotation du mois d'octobre. J'intègre pas d'autres poudres, ce sera la seule que je vais utiliser. Donc en bronzer, en plus de ce qu'il y a dans mon Project Pan annuel, j'avais intégré le bronzer de Make Up by Mario, que j'ai dû utiliser 1 à 2 fois uniquement. Ça va, ça passe, je l'aime bien. Mais bon, je vais le ranger. Moi, je l'ai en teinte dark. C'est un bon bronzer. C'est pas non plus le meilleur, mais c'est un bon bronzer. Sauf qu'il faut prendre en compte qu'il est lumineux. Pour cette fin d'été, début automne, c'était bien d'utiliser. Après, je ne l'ai pas non plus utilisé de fou, hein, mais il est bien. Il est bien. Et j'avais également celui de Gucci, que moi j'ai en teinte numéro 5, que j'aime énormément. Mis à part l'odeur de rose qui est assez entêtante, mais qui s'évapore une fois qu'on l'a sur la tronche. Franchement, j'aime bien. Je l'ai pas mal utilisé. J'aime beaucoup. Mais également, il va sortir de la rotation. Je vais remplacer ces derniers par le Putty Bronzer de LF, que moi, j'ai en teinte Sunkiss. Voilà. Ainsi que par la palette Hourglass Lighting Ambient Volume 3. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'intègre en bronzer. Un crème, un poudre, ça fera l'affaire. On va passer à la partie blush. Alors la partie blush, c'est la partie où il y avait le plus de produits. Donc dans la rotation du mois de septembre, il y avait celui de Be Perfect, que j'ai en teinte Fever.
Je vous montre là. Très joli. Souvent, je l'associais donc à celui de Rare Beauty pour apporter un peu de luminosité, un peu de lumière. Donc, ces deux-là, je les aime bien, mais ils vont sortir. Je trouve que celui-ci, il faut vraiment plonger son pinceau, frotter pour que le produit sorte et qu'on puisse l'intégrer sur la face. Ça se prélève pas super bien, mais une fois qu'il est posé sur le visage, il est vraiment beau. C'est joli. J'avais également le Butter Blush de Physician Formula que j'ai en teinte Copacabana, que j'ai utilisé quelques fois, pas énormément non plus. Hein. Le blush lumineux de LF en teinte Isla del Sol, que j'ai pas mal utilisé. Il allait parfaitement avec pas mal de make-up. Et souvent en complément d'ailleurs de celui d'Oden Eye, que j'ai en teinte Orange Sunny. Très très beau blush, j'aime beaucoup. Et ces derniers vont être remplacés par, en premier lieu, celui de Liz Beauty que j'ai en teinte Aspire. Un sort d'orange terracotta très joli. La palette blush de Danessa Myricks en teinte Do It Undercover. Je vais vous remontrer les teintes. Ça se présente comme ça. On peut également utiliser pour les lèvres. Voilà. Très joli. Ensuite, pour le côté lumière, je vais intégrer également un blush lumineux de Colourpop de la collection Tinkerbell. C'est la teinte Darling, un espèce d'orangé cuivré terracotta, très joli, j'aime beaucoup. Pour le côté rosé, toujours de Colourpop, la teinte Sun's Grap. Aussi, blush lumineux. Pas tarder à le paner, je pense. Très joli, j'aime beaucoup. Et pour finir, une palette que vous avez vue en action dans une de mes dernières vidéos, c'est la palette Melt Cosmetics que je porte d'ailleurs aujourd'hui, que j'aime énormément. Voilà. Donc ça va être un plaisir de l'utiliser et surtout d'utiliser les autres teintes. Cette teinte-là, j'aime trop. Donc voilà. On continue avec les sprays fixateurs. Alors j'en avais qu'un seul dans la rotation du mois de septembre. C'était celui de Charlotte Tilbury, que j'adore. Le Airbrush Setting Spray, que j'ai pas mal utilisé, presque à chaque make-up. Vous avez pu voir qu'il a baissé d'ailleurs. Je vais le ranger à contre-cœur, mais je vais le ranger parce que j'aimerais pas trop l'user. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'adore le fini qu'il apporte sur ma tronche, je vais le ranger. Et je vais le remplacer par un seul spray, celui découvert récemment et que je vous ai d'ailleurs présenté également en vidéo, c'est celui de MAC Cosmetics, le Stay Over Fix Plus. Je l'ai utilisé 2 fois. Il tient toutes ses promesses. Il fait vraiment bien tenir le maquillage et ça, j'adore. Après, je sais pas ce qu'il peut donner par grosse chaleur parce que il fait plus très chaud ces derniers temps. Mais franchement, je me suis démaquillée une fois. Il était plus de 22h30. Mon maquillage était frais quoi. Et je brillais pas. J'avais franchement fait pas mal de choses dans la journée. Je dois bien avouer que j'ai été épatée. Donc, qu'avec les bases utilisées plus ça, c'était une bonne combinaison. La meuf, elle a parlé tout ça de temps pour un spray, quoi. Ensuite, mascara, j'avais celui de Jeffree Star, que je vais conserver dans la rotation du mois d'octobre. Et je vais rajouter celui-ci, le Lash Quick d'Urban Decay, que j'ai en format voyage. J'ai envie d'utiliser pour pouvoir le terminer. Sa brosse est bien particulière. Elle est comme ceci. Et elle prend beaucoup de produits dans sa brosse, mais j'ai envie de le terminer, donc c'est l'occasion. Vu que celui-ci, il est nul. Bon, plus il vieillit, moins il est nul, mais il reste quand même nul pour mes cils. Voilà. Et combiné à celui-ci, je pense que ça peut faire l'affaire. On arrive déjà aux palettes. Donc, je vais comme d'habitude vous intégrer le maximum de maquillage réalisé avec les palettes de la rotation du mois de septembre. Donc, il y avait la Color Trip de Cash Beauty, que j'aime beaucoup. Colorée, mais avec des teintes assez foncées, permettant pas mal de maquillage. J'ai toujours pas utilisé le liner cake. C'est pas grave. C'est une palette que j'ai encore utilisée aujourd'hui. Je suis très contente. Elle m'a bien servi. Ensuite, j'avais la Subculture que j'ai pas trop utilisée, bizarrement. J'ai dû l'utiliser 2 fois.
Et toujours en complément d'autres palettes. Voilà. Bon, pour le peu utiliser, j'ai utilisé principalement ces teintes-là. Celle-ci, le moutarde là, le jaune, c'est tout. Voilà. Pour le peu utilisé, franchement, ça se travaille bien. J'aime beaucoup, mais je sais pas. Même si je la voulais depuis un bail, j'étais pas forcément plus attirée par celle-ci au cours du mois de septembre. Donc voilà. Une que j'ai adoré utiliser, c'est la Gemini de Melt Cosmetics. Vraiment, je l'utilisais à tout va. Je l'aime beaucoup cette palette. Vous allez vous dire que ces teintes sont facilement retrouvables dans d'autres palettes. Mais vraiment, j'ai apprécié l'utiliser. Ça se travaille super bien. Ça se fond bien. On ne travaille pas pendant des heures. Non, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Et ensuite, pour finir, j'avais intégré les deux de Danessa Myrix. La Lightwork 3 Experience Palette, que j'ai utilisé également pas mal. C'est un bonheur. Je regrette pas, quoi. Je ne regrette pas. Mais je vais la ranger, bien évidemment. Ça m'empêchera pas de la ressortir pour compléter des looks par-ci par-là. Hein. Simplement, je vais pas forcément les mettre dans une rotation. Là, je l'ai mis parce que c'était, vous voyez, l'excitation et tout et tout. Et j'avais celle-ci que j'utilisais plus en highlighter. Là, je vous la montre, mais vous n'allez rien voir de particulier. Pour vous, ça va être blanc. Mais si je fais ça, vous voyez un peu de vert, de jaune, de rosé. Voilà, quoi. Et que je vais ranger également. Et que je vais ressortir hors rotation, comme bon me semble, quoi. Donc, voilà les palettes utilisées au cours du mois de septembre. Et maintenant, je vais remplacer ces dernières par Dark Vader de Colourpop. Vous savez, édition Star Wars. Qui se présente ainsi. Je trouve qu'elle va parfaitement avec la saison. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'intègre également la palette Amor in Mariposa de Melt Cosmetics. À défaut d'avoir fait une vidéo, une revue dessus. Oh là là, ce packaging, j'adore. Je suis très impatiente de voir ce que ça donne. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je sens que je vais m'amuser avec celle-ci. Toutes les teintes que j'aime sont réunies dans cette palette. Du violet, du prune, du vert, du orangé. J'ai vraiment, vraiment hâte de l'utiliser. Et pour finir, oui, il n'y a que 3 palettes pour ce mois-ci, mais c'est déjà bien. Parce que arriver à faire, en complément de tout ce qu'on teste, à faire plusieurs make-up avec ces 3 palettes, c'est quand même du sport. Donc, j'intègre celle de Madame Patou. C'est comment elle s'appelle? La Mother Mega Celestial Odyssey. Voilà, j'avais envie de la ressortir. La dernière fois que je l'ai mise dans une rotation, je ne l'avais pas utilisée. Donc là, je me dis que c'est l'occasion. Je la trouve superbe. Il y a vraiment pas mal d'irisés. Je trouve qu'elle offre vraiment pas mal de combinaisons possibles. J'ai hâte de la réutiliser. Écoutez, voilà, vous avez vu mon Project Pan annuel, la rotation du mois de septembre et également la rotation du mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez le choix des palettes incorporées dans celle du mois d'octobre, j'ai hâte de vous lire et de savoir ce que vous en pensez. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. Vous savez très bien que ce sont mes vidéos préférées à tourner et à regarder. Donc voilà. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous laisse faire. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage. Rien d'autre à ajouter. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là.
Et je tiens à vous préciser que les personnes qui ont remporté les palettes Glamlight ont été contactées en message privé. Donc, n'hésitez pas à regarder vos mails, vos spams, parce que ça se trouve, vous êtes l'heureuse, l'heureux gagnant, et vous ne le savez pas encore. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.